Et salut les copains de YouTube, bienvenue. Alors, si comme moi vous avez fait la course pour avoir ces 7 défis de la Tour des Mages validés, pour avoir cette magnifique monture qu'est le grimoire ouvert, là, elle est très très jolie. Donc vous êtes dit je vais faire les 7 défis et donc vous suivez ces 7 vidéos pour avoir les stratégies des 7 boss, hein. On va les appeler par leur nom. Boss, ça suffira. Donc, je vous fais comme à chaque fois les stratégies. Aujourd'hui, on part sur Agatha, défi War Fury, je crois qu'il y a le Fire Mage, il y a le Rogue aussi, il me semble. Enfin, il y a plein de spé. Moi, je l'ai fait avec mon War, hein. Vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Twitch, je joue le War, mais c'est pas grave. On va voir les stratégies overall, comme on dit, hein. On va voir les stratégies générales, et donc ça pourra peut-être vous aider pour votre classe personnellement dans les défis. Je vous ai mis les talents. Voilà, vous pouvez regarder les talents. Donc voilà, sachez que sur la première ligne, machine de guerre ou mort subite, les deux fonctionnent. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent jouer le War. Sinon, tout est très bien comme ça. Vous pouvez le laisser. On part sur la strat. Let's go. Alors pour Agatha, c'est comme pour les autres, j'utilise pas de stuff complètement abusé ou quoi. Il y aura peut-être des défis où j'utiliserai certains trinkets assez rapides à aller chercher, mais je n'ai pas d'enchant croisé, même si j'ai entendu que ça marchait très bien. Voilà, moi j'ai fait ça avec mon main. Bon voilà, j'ai un peu tryhard. Voilà, c'est les classes que je joue mieux. J'ai pas été chercher des stuffs trop pétés. Peut-être sur les classes où je jouerai moins bien, je vous ferai un tuto YouTube pour avoir 2-3 trucs. Je sais que le trinket de Niltendra marche très bien, par exemple. Petite info au passage, mais je ferai sûrement une vidéo dessus. Bon, let's go pour Agatha. Alors le combat est relativement simple entre parenthèses, puisque il va se jouer sur une seule et entière phase avec la strat tout le long du combat. On va juste ajouter 2-3 trucs qui seront pas très compliqués. Donc à l'engage, elle vous envoie des petits élémentaires. Ils sont prioritaires. Si vous ne les tuez pas, ils vont mettre un shield sur le boss et vous ne pourrez plus la taper. Donc ces petits diablotins, vous les tuez directement. Elle va les faire pop au fur et à mesure du combat. Vous n'hésitez pas à sauter dessus à chaque fois. Donc là, ce qui se passe, c'est que je suis parti sur les diablotins qu'elle invoque loin. C'est pareil, ceux-là, il faut mettre une priorité dessus. S'ils arrivent jusqu'à Agatha, ils vont la soigner. Donc pour l'instant, on est priorité sur les petits diablotins qu'elle invoque par 3. Et après, sur ceux qui sont loin, vous y allez, vous les ralentissez avant qu'ils atteignent le boss et qu'ils la soignent. Vous avez les deux premières mécaniques du combat. Donc les petits diablotins en priorité, les diablotins un peu plus gros qui apparaissent loin en secondaire, mais toujours en priorité. La fureur sombre, ce bouclier qu'elle vient de pas faire pop sur elle, il faut absolument la DPS pour que ça ouvre la possibilité, une fois que le shield est pété, de kick et d'interrompre son sort. Plus elle stack son sort, plus le combat va être difficile pour vous. Alors vous voyez, suivant les timings, elle va vous faire des fois tout d'un coup. Donc gardez vos AOE pour ces moments-là. Sur le Fury, j'essaye de timer mes CD pour vraiment tout démonter quand tout est autour de moi, parce que sinon c'est assez galère. Aléatoirement, elle fait pop un tout petit diablotin qui explose et qui fait une zone au sol si vous le tuez pas. À vous de gérer si vous voulez la zone au sol ou pas. Ça va dépendre des moments sur le combat. Vous voyez là, il apparaît. Il y a des moments où vous voudrez le tuer pour pas avoir cette zone au sol, et puis il y a des moments où vous vous direz c'est pas grave, j'ai de la place pour me battre, et vous focuserez peut-être un ordre autre de priorité. Celui-là, moi, je le mets en dernier quand même. Donc, tout le combat va se passer comme ça. Voilà, le shield qui revient. Vous allez péter le shield, kick le sort. Après, ça pop à distance. Vous allez à distance, vous ralentissez les ZAD. Vous les tuez. Et vous leur laissez pas le soin de cast le heal sur le boss. Et en plus de ça, après, elle va faire pop ces petits ZAD qui, eux, vont lui mettre un shield d'invulnérabilité. Vous voyez, là, il vient d'apparaître. Et donc là, vous allez devoir tuer les petits ZAD pour pouvoir retaper le boss. Si je vous laisse imaginer ce qui va se passer à certains moments. Vous allez avoir le shield d'Agatha à péter, mais en même temps, les petits ZAD vont faire qu'elle aura le shield d'invulnérabilité. Donc vous allez devoir d'abord tuer les petits ZAD et après casser son shield et après interrompre le sort. Vous voyez, c'est pour ça qu'Agatha est compliquée, c'est que les mécaniques sont pas très difficiles, mais quand elle cumule tout en même temps, c'est là qu'il faut avoir tous ses CD, parce que sinon ça va être hyper dur. Voilà, donc là c'est la première phase du combat et c'est tout le combat en même temps, puisqu'il n'y a pas trop de mécanique en plus. Vous allez le voir, c'est juste que elle va ajouter
des éléments du décor à ce combat. Mais sinon, vous voyez, moi je mets toujours une priorité au petit diablotin. Il faut pas perdre de temps quand même pour la tuer parce que plus vous allez attendre, plus il va y avoir des flaques au sol. Plus son stack de fureur sombre va s'augmenter, elle va le faire de plus en plus mal. Donc il y a quand même une course au DPS, mais en même temps, vous avez des priorités dans ce combat qui ne sont pas le boss. Vous voyez là, elle a mis son shield et derrière, elle va peut-être faire son cast. On va devoir l'interrompre. Donc c'est ce que je vous disais, voilà. Vous êtes obligé de mettre une priorité sur les petits ZAD pour pas qu'ils mettent ce shield d'invulnérabilité. Je vais y arriver. Sinon, vous allez vous faire avoir et vous pourrez plus taper le boss et interrompre ses mécaniques plus tard. Donc voilà, arrivée en P2, voilà, elle se déplace un peu plus loin, et donc vous voyez, c'est pas à 60%, je vous avais dit, c'est à 50%, je me suis trompé tout à l'heure. Elle va rajouter des rochers qui tombent, et qu'il va falloir absolument éviter. Si vous en prenez un, vous êtes stun, ça vous fait mal, et malheureusement, il va se passer des choses dans le combat pendant que vous ne pourrez rien faire à cause du stun. Donc faites bien une priorité, attention aux rochers, ne les prenez jamais. Donc pour ce faire, ne vous mettez pas derrière elle à ce moment-là, mettez-vous bien devant pour voir les rochers arriver, parce qu'en fait, avant de rouler, ils vont tomber et vous allez voir exactement où est-ce qu'ils vont aller avant d'avancer. Donc vous avez un petit délai pour pouvoir profiter et voir où est-ce qu'ils arrivent. Quand vous avez un diablotin, vous y allez, vous évitez bien sûr le rocher. Attention à pas prendre le stun. Ça peut se gérer de prendre un stun, mais bon, ça complique largement le combat. Donc vous prenez votre temps. Les rochers s'ajoutent à la strat. Ils vont dans ce sens-là pour l'instant. Et là, vous allez devoir amener le boss autour des 35%, je crois, je sais plus. On va voir ça en P3. Donc voilà, on y est, à 40%, elle va passer et elle va continuer sa phase de rocher, mais cette fois, ils arriveront dans votre dos, elle va retourner à l'entrée de la salle. Donc à ce moment-là, vous allez avoir les rochers dans le dos, à moins que vous tourniez le boss pour voir d'où ils arrivent. Il va falloir continuer à faire très attention aux rochers. Je trouve cette phase plus facile que celle d'avant, parce qu'on a plus de temps pour éviter les rochers. Faut rester quand même très vigilant à pas en prendre, parce que c'est toujours pareil. Si y a tout à faire, hein, par exemple, les zones au sol, les boucliers à péter et que vous prenez un rocher, un stun, ça va être très très compliqué. Sachez elle jette maintenant un sort en plus, une zone verte, vous voyez, elle y est là, au fluo au sol. Il faut pas rester dedans, hein, c'est évident, je vous le dis quand même parce que je vous l'ai pas dit au passage. Des fois, elle va jeter des sorts sous vos pieds, violet ou vert. Il faudra pas rester dans les sorts parce que sinon, bon ben voilà, hein, ça va vous mettre des dégâts et qu'elle fait déjà assez mal comme ça. Donc vous voyez, il faut continuer à gérer le combat. Là, on continue de la descendre et elle va faire que ça en fait. Là, vous avez vu tout le combat, c'est-à-dire des fois, elle va aller au fond, des fois, elle va revenir au départ, des fois, elle va aller au fond, des fois, elle va revenir au départ, suivant ses HP. Et donc, avec les rochers qui roulent et qu'il va falloir éviter. Voilà, vous avez vu tout le combat. Il n'y a rien de difficile, vous voyez là même moi je me prends une charge et puis pourtant je vais réussir à m'en sortir. Simplement, bon ben voilà, j'ai gardé un heal de côté, on a des tooltips dans le jeu qui nous permettent quand même de compenser avec les potions, tout ça, au cas où il y a eu une erreur. Mais suivant le moment où vous allez prendre un rocher, si vous en prenez un, ça peut être très difficile. Donc elle s'est re-TP au fond, vous évitez le rocher, vous prenez votre temps, il faut pas se stresser, ça va passer. Le bouclier, c'est le plus dangereux quand elle l'a, mais sinon, si elle a pas le bouclier, vous pouvez gérer le truc tranquille, prendre votre temps, timer, c'est pas grave, c'est juste qu'elle va finir par avoir des stacks de fureur sombre et faire trop mal. Donc c'est juste ça qui va être compliqué, c'est plus le combat va être long, plus elle va faire mal. Voilà, donc après, si vous arrivez à faire un combat assez court et que vous pétez les shields quand même comme il faut et tout, ou alors vous pouvez faire un combat très long, mais comme vous avez interrompu très rapidement, elle a moins de stacks, enfin voilà, c'est pas grave. Sachez quand même, puisque j'en ai pas parlé, que le boss va forcément vous faire des bas de combo. Sur la durée du combat, vous aurez forcément des bas de combo. Quand j'entends bas de combo, je veux dire qu'elle va invoquer tout en même temps et qu'il va falloir gérer ça parce qu'il y aura des rochers et en plus il y aura des zones à éviter et en plus il y aura tous les ZAD et en plus il y aura son shield invulnérable et en plus il y aura son shield à péter et en plus elle se fera heal et donc c'est à vous d'utiliser. Moi par exemple sur le war je dirais le fear ou le stun de zone du tauren. Il y a plein de trucs mais il va vous falloir utiliser toutes vos mécaniques parce que des fois vous allez forcément prendre des bas de combo. Vous voyez, elle est repartie à l'entrée et donc là on y retourne, on se dépêche quand même parce que sinon elle se met le shield et elle se stack, donc c'est pas ce qu'on veut, hein. Je parle bien sûr du shield de fureur sombre, pas le shield d'invulnérabilité. Donc voilà, vous avez vu tout le combat. Sachez que vous pouvez utiliser, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'enchantement croisé Crusader qui est assez fort de ce qu'on m'a dit, hein, je l'ai pas testé mais apparemment il heal beaucoup votre perso et ça facilite grandement ce défi.
Donc n'hésitez pas à enchanter votre arme par l'enchantement croisé. Voilà, vous le cherchez à la hache. Je sais pas du tout le prix, je vous dis j'ai fait 100, mais c'est pour vous dire qu'il va faciliter largement le combat, puisque une fois que vous n'avez plus de problème de PV, c'est vrai que peu importe si elle fait plus mal ou pas, vous avez plus de temps pour le combat, tout ça, tout ça. Voilà, je pense que je vous ai tout expliqué, hein. Le défi n'est pas très compliqué, il se fait assez facilement, en tout cas avec le War Fury. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine qui sera sûrement la vidéo des heals. Et puis je vous mets un lien au-dessus pour vous abonner à la chaîne comme toujours. Sous le YouTube, vous pouvez retrouver mes liens pour me suivre sur Twitch parce que tout ça est fait en live. Et puis sinon, une dernière chose, hein, vous pouvez rejoindre le Discord et puis me mettre de temps en temps un petit message de soutien. Je sais que j'ai vu pas mal de gens de YouTube qui sont venus me voir sur Twitch, ça me fait très plaisir. Merci à tous pour vos retours. Et puis voilà, je vais vous mettre les liens vers d'autres vidéos si vous voulez faire d'autres défis. Voilà, merci à tous, d'énormes bisous, à la prochaine vidéo et abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Ciao tout le monde!